Bonsoir à tous. Concernant la vidéo porte-à-porte, franchement, je ne l'ai pas regardée parce que ça ne m'intéresse pas. Il y a des personnes qui en ont déjà parlé. C'est tellement dégoûtant à ce qui paraît que je ne sais pas pourquoi, mais j'avais dit ma soeur pour regarder. Voilà, c'est dans la curiosité, c'est pas partout. Vous savez que souvent, tu peux prendre une vidéo de pasteur de 2020. Tu regardes la vidéo et puis l'onction te travaille. Tu reçois une grâce par rapport à ce que le pasteur a dit il y a 2020 et depuis l'année 2020. Pour dire que il y a des choses là, quand tu regardes là, ça peut te transférer des démons aussi. Si tu reçois une guérison, tu reçois une onction, tu reçois une parole réconfortante en regardant une vidéo, la même chose, tu peux recevoir des démons en regardant une autre vidéo. Bon, quelle est la différence entre celui qui était là, par exemple, quand une fille couchait avec un chien, et puis toi, tu as été de regarder? C'est pareil. Donc, ce n'est pas tout, on regarde. Je vous en prie. Une vidéo même, il y a plus de personnes même qui vous supplient de ne pas regarder que ceux qui vous encouragent à regarder. C'est pas la peine. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est triste et c'est dommage que le problème ne soit plus la pauvreté, la faim. Quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui est pauvre, on peut se dire que bon, la situation l'a fait faire n'importe quoi. D'accord? Mais quand on se rend compte que le véritable problème de nos sœurs là, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la faim. Encore que la pauvreté et la faim n'excusent pas tout. Il y a tous deux comportements que tu as. Ta camarade peut avoir faim. Et puis elle s'en va pleurer devant son repas. Elle s'en va pleurer devant son gars. Elle s'en va pleurer devant son oncle. Elle s'en s'unit sur ses camarades pour avoir l'argent. Et puis toi, tu as faim là. Peut-être de réfléchir à où tu allais t'arrêter pour te prostituer pour avoir de l'argent. C'est une question d'intelligence, c'est une question d'éducation. C'est une question de personnalité. D'accord? Mais ce qui vous pousse à faire ça, c'est quoi? L'envie, la jalousie, le désir de paraître. Ce n'est pas autre chose. Toi, tu t'en te coucher et puis on chie dans ta bouche là. Même quand tu finis de faire tes emplettes, est-ce que tu es heureuse? Tu n'es pas heureuse. Disons la vérité. Tu vas te faire toute une idée de où dans le cas, ça a été que 5 minutes, ça a été qu'une heure, ça a été que toute une nuit. Mais tu n'es pas heureuse. Qu'est-ce qui fait ta joie? C'est le fait de partager sur les réseaux sociaux. Et puis les gens vont dire, oh, tu étais où? Ah, c'était chic et les gens vivent bien. C'est ça qui vous réjouit. Mais il y a un problème. Si toi, ton bonheur doit se retrouver dans les yeux des autres, ton bonheur doit se retrouver dans l'appréciation des autres, tu as un problème. Tu manques de personnalité. Tu manques je ne sais pas. Il y a un problème. Faut avoir un caractère, il faut avoir de la personnalité. La dignité, là, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui est en nous. De toute façon, il y a un instinct de survie. Là. Quand il y a une situation, quelqu'un va pas te demander pardon pour que tu sauves ta peau. C'est comme ça la dignité, là, tu dois pouvoir toujours la garder. C'est en toi. Mais quand tu t'arranges toi-même, tu t'efforces. Parce qu'il faut s'efforcer pour arriver à cette bassesse-là. Quand tu t'efforces pour perdre ta dignité, je dis, il y a un problème. Pourquoi les yeux des autres? Et alors que toi-même, tu pleures la nuit, tu te sens sale. Et puis, vous êtes étonné de quoi? Moi, j'étais encore petite. Et puis, j'avais déjà entendu qu'aux États-Unis, il y avait des femmes qui sortaient avec des animaux, des chiens. J'étais petite et puis j'avais entendu ça déjà. Et en Côte d'Ivoire, ils se rendent compte que c'est passé maintenant, il y a Internet. Sinon, il n'y a pas de nouveau péché dans ce pays-là. Il y a eu tout. C'est parce que c'était caché. De vous à moi. Il y a tout eu dans ce pays, c'est parce que c'est caché. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que l'un n'a jamais vu que sa soeur... Il y a des choses qui arrivent, c'est parce que c'est caché, c'est parce que maintenant Internet est venu. Depuis il y a près de 10 ans, j'avais déjà entendu quand j'étais à l'université qu'il y a une jeune fille qui est décédée. Pourquoi? Parce que elle est sortie avec un homme qui avait de l'argent. Le monsieur a chié sur elle, c'est-à-dire ici. Et après ça, elle a vu que ce qu'elle avait fait, c'était sale. Elle a vu que spirituellement, ça devait être un autre problème. Elle a payé son nom pour dire qu'elle a un problème. Et il y a tous des camarades qui sont là en train de tout démystifier. En train de tout négliger. Chaque fois, ils vont dire, oh, ça c'est rien. Les filles font ça ici, ça fait quoi? Les gens qui font ça, ils ont l'argent, ils ça avance, c'est rien. C'est quand la fille est tombée malade, elle est en train de mourir sur le lit de l'hôpital, qu'elle a payé son nom pour lui expliquer la réalité. Son homme lui a dit, il fallait me dire ça, on allait chacun pour prier pour toi. Ma fille, tu t'es tuée. Elle est décédée. Ça fait 10 ans que moi, je dis ça là. Donc, avec des femmes qui sont un chien, femmes qui ont chi là, ce n'est pas nouveau. Mais ce n'est pas mauvais que ça soit exposé ainsi. Vous savez, dans la vie, là, quand tu as l'habitude de voler, tu sais que voler n'est pas bon. Mais c'est quand on t'attrape, quand il y a un policier, quand il y a le propriétaire qui est là, c'est là que tu réalises encore plus que ce que tu viens de faire là, ce n'est pas bon. Et l'humiliation est ton partage. Ça te fait mal. Un homme qui est habitué à aller sortir avec son enfant, à aller sortir avec sa servante, c'est quand sa femme l'attrape, ou bien elle et ses enfants l'attrapent là. C'est là qu'il se rend compte de la saleté, de la bassesse qu'il a eu à faire. Il y a plein de faux pasteurs ici.
qui sont vont sodomiser des femmes. On a vu la dernière fois le cas au Congo. Vous finissez de faire vos bêtises. Dès que dans l'intimité là-bas, Dieu vous a vu, hein, ça ne vous fait pas mal. Mais une fois que c'est exposé sur la place publique, c'est là qu'ils se rendent compte qu'il a péché. Et maintenant, il fait commentaire, publication, pour dire que non, je me retire du corps un chrétien parce que je me vais prendre un moment de pénitence. Mais on a mis le moment de pénitence, tu devais le prendre depuis au moment où tu avais péché là-bas. Parce que tu sais que ce que tu ne faisais pas bon. Donc, actuellement là, ça arrive juste pour que les gens ouvrent les yeux. Pour dire que vraiment, ce que vous avez fait là, c'est sale. C'est inhumain. Vous êtes dévalorisé. C'est en cela que la vidéo est bonne. C'est en cela que cette information est sortie là. C'est une bonne chose. Il y a beaucoup de filles qui sont passées par ça, qui ont vécu ça, qui aujourd'hui là regrettent leur acte. Elles se sentent sales, elles se sentent humiliées. On a vu la dernière fois dans un article, il y a une jeune influenceuse qui allait se jeter. Elle est à Dubaï. Hein. Elle allait se jeter de la fenêtre, elle est morte, elle s'est suicidée. Parce que vous allez voir que ce qui est sorti là maintenant de l'interpeller que ah mais pourquoi j'ai fait ça? Donc mes soeurs, vous avez déjà fait, c'est pas grave. C'est Dieu ce qui vous parle. Nous, on est qui pour vous juger? Conseil aussi là. Quand on vous donne conseil, vous trouvez que c'est nous les gawazes. C'est les influenceurs qui sont devenus vos modes de vie, c'est qui sont devenus vos pasteurs, c'est qui sont devenus vos exemples. Donc nous, on vous regarde. Mais tu as fait ça là part. Donc il faut aller faire pénitent, il ne faut plus faire. Dans la vie là, on ne peut pas avoir tout. Si tu as le minimum, tu as l'abri du besoin, c'est le plus important. D'accord? Il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut avoir du caractère, il faut avoir de la personnalité. C'est très important. Et surtout, pensez à vos vies. Parce que vos corps, là, vous ne respectez plus vos corps. Ça, on l'a bien compris. D'accord? Votre dignité, là, vous n'en avez rien à foutre. Vous la foulez au pied vous-même chaque jour. Mais votre vie, c'est tout ce qui vous reste. C'est sur ça que moi, je m'arrête. Ayez pitié de vos vies. Protégez vos vies. Gardez vos vies, je vous en prie. D'accord? Il y a des femmes depuis 15 ans qui ont commencé à gérer busy comme aujourd'hui. C'est chez quelqu'un quoi. Elles sont dans le game, elles évoluent. C'est pas ça la vie, c'est pas ça la joie. C'est pas ça être heureux. Merci.